Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre horoscope du mois d'octobre. Donc voilà, comme tous les mois, je suis avec vous pour vous apporter ces magnifiques messages que la source veut bien me passer ici pour vous. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, belle âme, sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Soyez donc les bienvenus, vous tous, nouveaux et anciens. Alors ce mois, euh, nous allons, comme d'habitude, demander vraiment, avec beaucoup d'humilité, l'assistance des guides. Mais en particulier, j'invite vraiment les personnes qui sont sur ma chaîne, que vous découvrez ou pas, à demander une prière, que vous ayez l'habitude de le faire ou pas, que la guerre ne vienne pas à votre porte, que cette guerre n'arrive pas devant votre porte. C'est vraiment important que chacun le demande. Pour ceux qui me suivent, en tout cas, c'est le message que j'ai reçu ce mois-ci. Et je voulais également vous dire qu'il y a des nouvelles vidéos que je vais poster, donc une nouvelle rubrique qui s'appelle Arc-en-ciel. Dans cette rubrique, vous l'aurez toutes les semaines, donc ça va être une rubrique hebdomadaire, et c'est une rubrique où vous verrez que mes mains, d'accord? Donc, c'est une rubrique qui est vraiment, moi je l'appelle cash, c'est-à-dire que si on n'a pas envie d'entendre une vérité, de savoir quelque chose, on ne l'ouvre pas. Donc, vous verrez mes mains, vous saurez que c'est vraiment la rubrique, la nouvelle rubrique Arc-en-ciel, qui est accompagné par l'archange Michael. Donc voilà, je ne vais pas tarder sur l'intro, je voulais juste qu'on voit ensemble l'énergie générale de ce mois, de tout le monde, de tous les horoscopes. Donc cette intro, vous l'aurez sur tous les autres signes. Là, c'est une intro, si vous l'avez reçue sur votre signe solaire, et que vous allez voir votre signe ascendant ou lunaire, vous pouvez passer dessus. Je mettrai le minuteur en barre d'infos pour pas que vous soyez vous retombez dessus à chaque fois systématiquement. Donc, vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Aussi, je vous invite vraiment à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser les informations que je vous donne ici aujourd'hui, de manière à ce que ce soit vraiment quelque chose qui soit le plus complet possible. D'accord? J'invite également tout un chacun qui clique sur cette vidéo de laisser un petit like, de partager si vous pouvez et de commenter si le cœur vous en dit. Ça aide énormément pour les algorithmes de YouTube pour qu'on puisse aider un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, je vais retourner votre carte pour savoir quelle énergie vous accompagne ce mois. C'est une énergie générale, hein. Et bien sûr, les guidances restent vraiment générales. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. J'ai mis l'encens de Maman Marie, Notre-Dame de Lourdes. Vous pouvez également faire appel à Notre-Dame de Lourdes qui est très présente aujourd'hui dans cet horoscope, d'accord? Et bien sûr, les gens qui m'ont dit ce commentaire que j'ai posté dimanche sur la nouvelle rubrique Arc-en-ciel, Marie, on va plus te voir. Non, vous allez me voir sur 21h avec Marie, sur la matinale avec Jésus. Donc, si vous tombez sur cette guidance Arc-en-ciel, sachez que vous ne me verrez pas parce que je l'ai voulu comme ça pour différencier toutes les autres vidéos que je poste. Voilà. Et que quand vous allez sur cette vidéo-là, vous savez qu'il y a des choses que vous allez entendre qui vont peut-être vous chambouler, mais qui sont pour un meilleur avenir parce que l'arc-en-ciel, c'est ce mélange de pluie et de soleil qui vous apporte toujours du beau temps après. Donc on se prend peut-être un torrent dans la gueule, mais après, excusez-moi du terme, hein, on suit la figure, mais après, c'est pour un meilleur avenir, c'est pour un meilleur monde, c'est pour un renouveau, c'est peut-être aussi pour une rédemption. Donc, j'insiste vraiment sur ce nouveau format qui va vous apporter des messages, comme je les appelle, cash. Donc, voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement sur un soin énergétique, n'hésitez pas à allez sur la barre d'infos, vous avez mon numéro de téléphone et vous avez également l'adresse mail pour m'envoyer votre demande. Allons-y pour l'énergie générale de tout le monde. Waouh! L'empereur à l'envers. Alors, l'empereur à l'envers ici, c'est ce qu'on me dit, c'est-à-dire que si vous avez des affaires à faire ce mois-ci, si vous aviez des choses, des décisions à prendre ce mois-ci, laissez-les d'abord de côté. Voilà l'énergie générale de tout le monde, de tous les signes.
Ça veut dire prenez un petit peu de recul par rapport peut-être aussi à votre façon peut-être d'agir parfois. Peut-être que vous mettiez beaucoup de force dans la façon dont vous étiez dans vos relations ou dans votre travail euh, ou dans un rapport, dans une relation quelconque. Prenez du recul. C'est-à-dire que cette énergie, c'est-à-dire je ne fais pas la guerre. Je ne me bats pas contre cette situation. Je laisse l'univers agir. L'empereur à l'envers, l'empereur c'est la force en fait. L'empereur c'est le pouvoir. L'empereur c'est l'autorité. L'empereur c'est je vais, j'y fonce. Et là, ce qu'on te demande ici, c'est ton autorité, ton pouvoir, ta force, euh, ton charisme. Pour l'instant, ce mois-ci, mets tout ça en retrait. Préserve-toi, préserve ton énergie. D'accord? Préserve ton énergie. Et ça tombe bien parce que je l'ai dit en début de mois de septembre que c'est un mois où vraiment il faut laisser tomber les choses comme on rentre dans l'automne. Là, on est déjà dans la période d'automne, c'est-à-dire que laisser partir certaines choses. Et pour ça, parfois, on a besoin de se cacher aussi dans l'ombre de nos guides. Moi, je parle beaucoup de Jésus, donc je dis souvent, il vaut mieux être dans l'ombre de Jésus que d'être dans la lumière du monde. Ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire, de laisser parfois passer cette lumière qui nous éblouit tout simplement et qui n'est pas la vraie lumière. Prenez du recul et préservez votre énergie ce mois-ci, quel que soit votre signe. Ça, c'est l'énergie générale de tout le monde. Voilà ce que j'ai reçu pour vous. Donc, cette énergie, je vais la mettre de côté, bien entendu, puisque c'était pour tout le monde. Et on vous dit ici avec le chariot que quand vous allez le faire, vous verrez que les choses vont avancer. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer sur l'univers pour vous. Il y a des choses qui sont en train de se réaliser pour vous. Et si vous avez remarqué, j'ai fait moins de vidéos ces derniers temps parce que moi aussi, j'avais besoin de me ressourcer, de reprendre de l'énergie. Si je n'ai pas d'énergie, je ne peux pas vous accompagner. Donc voilà, j'espère que cette intro vous a permis de comprendre un tas de choses. Et donc, je passe maintenant à vos horoscopes. Je vous dis à très vite, mes belles âmes. Bonsoir, amis scorpions. Et bienvenue sur votre horoscope du mois d'octobre. Sans plus tarder, on va démarrer. Mais avant de toucher aux cartes, j'ai un message ici important pour vous, de la source. On me dit de vous dire, amis scorpions, bien sûr, ça reste une guidance générale. Bien entendu, ça ne se parlera peut-être pas à tout le monde. Mais de faire attention à votre entourage. Il y a une trahison qui vous pend au nez. Une trahison qui vous pend au nez, sur laquelle peut-être que vous fermez les yeux depuis, vous ne voulez pas voir que cette personne peut vous trahir. Vous ne voulez pas voir la lumière sur cette situation. Peut-être qu'il y a des gens qui vous interpellent, qui vous parlent des choses et vous ne voulez pas accepter que voilà, cette personne peut faire ça. Donc, on me demande de vous dire d'être 2 fois plus vigilant que vous l'étiez avant. Donc, voilà. Je pense qu'il y a peut-être la peur de découvrir une vérité derrière tout ça. Dans tous les cas, ce message, on va voir s'il ressort dans vos cartes. Mais voilà, mettez ça dans un coin de votre tête et faites attention tout simplement aux gens qui sont autour de vous et peut-être quelque chose, si vous avez des documents à signer, regardez bien, faites attention à vous autour de vous, amis scorpions. Allons-y, sans plus tarder, scorpion, octobre 2022, s'il vous plaît, merci. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour croiser les informations. Ça peut vous aider à compléter votre tirage, d'accord? Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, vous pouvez aller sur Internet, taper comment trouver mon signe ascendant ou mon signe lunaire. Généralement, il faut avoir l'heure de sa naissance également, demander à vos parents, à votre maman en l'occurrence. Ici, on a un roi de bâton et un 8 de coupe. On parle d'une personne qui va partir, d'accord? Peut-être que c'est votre homme, peut-être c'est vous l'homme qui voulez partir d'une relation, d'accord? Tout compte fait, si c'est vous qui voulez partir de cette relation, vous pouvez aussi être une femme et avoir cette énergie, hein. Voilà, dites les choses clairement ici, que ce ne soit pas vécu comme une trahison. Et peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui a envie de partir, mais ça c'est quelqu'un qui tourne le dos à quelque chose, d'accord? Voilà. Et ça peut être vécu peut-être comme une trahison pour certains. Donc, regardez bien autour de vous pour ne pas avoir une mauvaise surprise et se retrouver le cœur brisé, hein. Ça peut être dans le professionnel comme dans le sentimental, hein, ou dans la famille, peu importe.
Scorpion, octobre 2022. Merci les guides. Wow. En fait, c'est une situation peut-être que vous prenez à la légère aussi, hein, on me dit. Hein. Alors, voyez là. Scorpion, octobre 2022. Ok. Tristesse. Quelque chose qui vous a rendu triste dans le passé pour une reine de couple que vous êtes. Ok, peut-être que vous allez chercher également à vous former, à faire des formations, je ne sais pas, c'est sorti, d'accord? On va aller voir votre énergie. Il y a de la communication là. Il y a de la communication qui a besoin d'être faite là pour éclairer quelque chose, pour apporter une lumière, d'accord? Dans votre vie sentimentale, nous avons ce mois d'octobre, amis Scorpion, nous avons l'as de denier. L'as de denier parle d'argent, d'accord? Dans la vie sentimentale, quand il y a l'argent qui se mêle, l'amour sort par les fenêtres. Je ne sais pas hein, pour qui ça parle, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui concerne l'argent. La valeur peut-être aussi. Si ce n'est pas de l'argent de manière pécuniaire ici, ça peut parler également de votre valeur que vous vous redonnez aujourd'hui dans votre vie, d'accord? Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Dans l'aspect sentimental, dans les guidances, souvent, on peut parler d'une situation qui peut concerner votre autre, parlant de votre signe, parce que dans une relation et que les énergies sont interchangeables, donc il faut vraiment le savoir. Donc voilà, on parle d'argent ici dans une relation, on va recouvrir pour savoir un petit peu ce qui ressort, mais ça peut aussi tout simplement être votre valeur que vous vous redonnez aujourd'hui. Et là, ce dernier, c'est une grande valeur qu'on se redonne, c'est-à-dire qu'on s'estime, on se redonne son amour propre. Et quand je parle d'amour de soi, c'est vraiment ça ici. Qui peut ressortir sur ce mois d'octobre, d'accord? Dans votre vie professionnelle, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée, ça veut dire que voilà, c'est une énergie qui parle qu'on revient peut-être aux affaires, et que peut-être dans le passé, il y a quelque chose qui n'allait pas bien et qu'on commence à aller mieux, on remonte petit à petit dans les affaires, il y a quelque chose qui reprend, peut-être des finances également, ou peut-être que voilà, on reprend le travail, on revient peut-être à ses premiers amours, peut-être qu'on avait fait quelque chose dans le passé, on l'a laissé et qu'on revient dans ce qu'on avait fait il y a peut-être 10 ans parce qu'on s'était reconverti, etc. Je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se remet en laisse, d'accord? Et qui nous permet de retrouver aussi de l'espoir, d'accord? Peut-être de retrouver cette dignité également qu'on avait peut-être perdue dans le passé, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce sont les messages qui sortent ici et comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent, donc chacun prend vraiment selon son histoire. Dans la vie créative, j'ai le diable. Le diable aussi peut parler également d'une énergie qui essaie de vous bloquer dans vos créativités. Ça peut parler d'une énergie qui essaie de vous mettre la tête sous l'eau. Ça peut parler également de magie noire. Ça peut parler également de complot. Ça peut parler également de trahison dans vos projets créatifs. Hein. Mais ça peut aussi parler de valeur. Mais là, je ne sens pas trop la valeur ici dans cette créativité. Donc, je vais recouvrir tout à l'heure pour qu'on ait plus d'éléments. D'accord? Dans la vie spirituelle, j'ai le blocage. J'ai quelque chose qui est bloqué spirituellement ici pour les scorpions qui sont là aujourd'hui. D'accord? Donc, voilà. C'est clair. Voilà, c'est là. Il faut une communication. Cette communication centrale ici peut être une communication avec vos guides. La communication invisible, spirituelle. Donc, demandez de l'aide à vos guides ici. Demandez de l'aide à la source, à Dieu, à Marie, à Jésus, à qui vous avez l'habitude de demander. Hein. En fait, en tout cas, j'espère que vous demandez à la milice céleste. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand vous demandez à l'ombre, l'ombre vous donne ce que... Ok? L'ombre vous donne ce que lui là, mais il y a une redevance après. Donc attention à qui vous demandez. C'est très important de rester dans la lumière divine, la lumière dans le bien en fait. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Je ne sais pas comment cette énergie s'est manifestée dans votre guidance aujourd'hui pour qu'il y ait des blocages. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est bloqué ici. Dans la leçon de ce mois, on parle de relations ici sentimentales pour certains, on parle de couple, on parle d'âme sœur, on parle de flamme jumelle ici avec la 2 de coupe, d'une relation où on était avec quelqu'un et vous avez appris par rapport à ça, peut-être à vos dépens, puisque l'enfant intérieur ici, c'est la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est vraiment beaucoup de souffrance, quelque chose qui vous a mis à terre. On parle de mort subite ici pour certains, de mort de l'âme, de trou noir de l'âme ici. Cette carte, quand on est dans cette énergie-là, ça veut dire qu'on a morflé, on a touché le fond. Et parfois, on est même passé de l'autre côté au niveau énergétique. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez été ramené à la vie ici.
Votre heure n'était pas encore arrivée. On vous a ramené pour que vous puissiez finir votre travail. Mais il y a des trahisons là autour de vous. Il y a des gens qui ne sont pas nets. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Donc faites attention autour de vous. Ça peut être dans cette relation de couple que vous avez vécu. Voilà. Il y a quelque chose qui a bouillonné là, comme une alerte ici, comment on appelle ça? Une urgence qui demande à ce que vous puissiez aujourd'hui vous relever parce que c'est la fin là. Parce que vous voyez dans vos peurs aujourd'hui, vous avez peur de quoi? La 10 de bâton. La 10 de bâton, on parle de fardeau. Il y a eu quelque chose qui a été lourd pour vous, ça a été un fardeau pour vous. Et vous voulez aujourd'hui quitter cette énergie. Vous avez peur, pourtant vous avez des guides qui sont là. Donc on va vraiment aller demander ici à la source, demander à vos guides spirituels parce que là je ne vois pas de papesse, je ne vois pas de pape qui représente le divin, je ne vois pas, donc on va parler ici que les gens ont été enfermés dans une énergie très lugubre ici, très sombre ici. Donc demandez l'aide de vos guides. Dans tous les cas, si vous êtes encore debout après une énergie pareille, c'est que vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Peut-être qu'on communique avec vous dans l'invisible, mais vous ne le ressentez pas, vous n'arrivez pas à percevoir les messages. Donc demandez peut-être aussi une guidance privée personnalisée selon votre situation pour qu'on puisse vous éclairer plus dans ce sens, d'accord? Ici, j'ai le cavalier d'épée, quelque chose qui est rapide là, qui va être rapide, qui est en mouvement. Et derrière, j'ai la carte de la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est la trahison. Voilà, on l'a dit tout à l'heure et c'est sorti. C'est la trahison, c'est la carte de l'adultère, de la mesquinerie, de la triangulaire, peut-être quelque chose qui était caché, que vous allez découvrir ou que vous avez découvert dans une situation où on est resté dans l'amour en fait. On a toujours donné son amour. Peut-être que vous avez donné votre amour à cette personne, puisqu'on a ici l'âme sœur ici et on a la carte d'épée. Une situation où vous êtes resté dans l'amour inconditionnel. Et peut-être que votre amour n'a pas été reconnu. Tout compte fait, on va recouvrir. Et c'est quelque chose qui vous a rendu hyper triste ici, d'accord? Oui, c'est confirmé. Pour certains, on parle de relation ici avec un homme et une femme, d'accord? Et on parle de famille, peut-être qu'il y a eu des enfants dans ce foyer, il y a peut-être eu, voilà, on a peut-être été coincé dans cette situation avec la 8 d'épée, on a la 8 d'épée là. Mais tout compte fait, on vous demande ici de prendre les choses en main, et de quitter cette situation-là qui vous empêche de dormir aujourd'hui, d'accord? On parle des gens ici qui ne dorment pas dans la nuit, qui se pointent la tête à cause d'un roi d'épée. Vous voyez, le roi d'épée, c'est la non-communication, c'est quelque chose qui est compliqué. Peut-être qu'il y a un divorce là qui se passe mal et qui demande peut-être des finances aujourd'hui pour que vous puissiez vous reconstruire. Je ne sais pas pour certains. J'ai la papesse ici qui parle de la Vierge Marie qui vient vous aider à sortir de cette énergie d'auto-sabotage. Quelque chose aussi peut-être qu'on a poussé pour que vous vous auto-sabotez vous-même. Je ne sais pas. Tout compte fait, on a eu beaucoup de messages ici, mais ça parle de cette tristesse vient d'une relation ici de couple pour deux personnes. Le roi des couples, c'est la reine de couple ici, c'est un couple ici. Ouais. Ok, et voilà, demandez l'aide de vos guides afin de retrouver déjà le sommeil, de retrouver votre santé, de retrouver la paix intérieure, c'est hyper important, d'accord? Je vais demander ici qu'on me recouvre ça. Rencontre lors d'une sortie, d'accord? Peut-être que vous avez décidé de reprendre votre vie en main et de vous redonner votre valeur. Ici, on vous dit que ça ne se passera pas à la maison, donc sortez, vous n'allez pas rencontrer votre futur partenaire à la maison. Donc, si vous voulez faire des rencontres, sortez. Rencontre lors d'une sortie, d'accord? On parle ici que vous avez votre libre arbitre aujourd'hui de reprendre votre valeur, votre vie en main. Tout bouge maintenant, voilà. Dans votre vie sentimentale, les choses sont en train de bouger. Donc, acceptez de prendre les choses en main aussi, d'accord? Dans tous les cas, je pense que vous avez compris là. Vous les avez prises là déjà. Même si on a encore un manque de sommeil, on a encore des troubles de sommeil à cause de tout ça. Dans la vie professionnelle, il y a un nouveau départ ici pour certains dans la vie professionnelle, un nouveau projet. Et ça va vous transformer totalement. Ça va vous transformer, oui. On en a besoin ici. Regardez, on a encore la 8 d'épée. La 8 d'épée, vous étiez dans une forme d'auto-sabotage. Manque de confiance, manque de volonté peut-être pour certains, de se dire je peux encore me battre, je peux encore y arriver. Peut-être que voilà, ça vous a peut-être complètement achevé cette histoire ou cette situation avec cette énergie. Il y a une énergie ici d'ermite où on est enfermé, on ne parle pas, on est dans le mutisme ici. On tourne le dos, on peut faire comme ça, on ne voit pas. Donc on vous a dit au début, faites attention à une trahison. Donc voilà, moi je continue dans ce sens-là. Ce message, je vais le mettre plutôt là-bas.
soupçons. Voilà, ok. Il y a eu des soupçons par rapport à un homme ici. Voilà, par rapport à une femme ou un homme, peu importe, vous mettez ça. Vous avez des soupçons par rapport à une personne qui vous fait soit de la magie noire, soit qui vous trahit, soit qui a fait quelque chose. Et vous soupçonnez cette personne, quelqu'un en qui vous avez eu confiance en tout cas. Ok. La vie spirituelle. Wow. Il y a beaucoup d'informations dans votre guidance. Hein. Individualité. Spontanéité. Ok. Là, l'individualité, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Donc, si vous avez créé quelque chose ici, et que vous avez été peut-être dupé, je ne sais pas, parce que j'ai le diable ici quand même. Hein. Tout compte fait, c'est votre travail. Votre travail sera reconnu. Si vous avez mis quelque chose en place, que les gens sont venus terrasser votre travail, détruire, mettre, peut-être s'accaparer de ça, en fait, peut-être usurper également votre travail et peut-être dire que c'est eux qui l'ont fait. On parle ici que vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Donc, cette énergie de diable, ici, si on parle d'amour, l'amour conquiert toute énergie. L'amour prend le dessus sur toute énergie néfaste qui puisse exister. D'accord? Donc, si c'est quelque chose que vous avez créé, vous attendez peut-être de recevoir de l'argent, de gagner de l'argent dans cette relation, dans cette, je parle de relation ici. Peut-être qu'il y a un partenariat avec quelqu'un. Vous avez peut-être créé quelque chose en binôme et que peut-être d'autres personnes essaient de vous duper. Peu importe. Ça va vous revenir. Ça va vous revenir ce que vous avez mis parce que c'est votre travail, c'est votre énergie, c'est votre empreinte. D'accord? Donc voilà, je ne pourrais pas dire plus dans cette cas de figure parce que là, il y a beaucoup d'informations et je préfère que si les gens veulent vraiment approfondir cette guidance, pour vous demander une guidance privée, d'accord? Je pourrais vous accompagner au mieux parce que là, il y a trop d'informations et ça ne parlera peut-être pas à tout le monde de la même manière. Dans les blocages que j'ai ici, j'ai la folie juvénile. Alors, je vais mettre mes lunettes, c'est mieux. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Donc, il y a quelqu'un ici qui a été peut-être dans l'impulsivité, qui a été dans tout ce qu'on vient de citer là, le manque de maturité également, qui apprend peut-être encore dans la vie et qui a encore peut-être des choses à apprendre parce qu'on parle d'ignorance quand même ici et d'impatience. Et que ces choses-là ont amené des blocages énergétiques ici. Je ne sais pas pour qui ça parle dans tous les cas, mais on parle de folie juvénile ici. Peut-être que c'est peut-être avec votre enfant aussi, peut-être que c'est votre enfant intérieur, peut-être c'est votre enfant proprement dit. Voilà, peut-être c'est quelqu'un avec qui vous étiez dans une relation et qui a été encore une fois de plus dans un comportement assez juvénile, puéril, qui a fait en sorte que la relation s'est bloquée. Chacun met selon son histoire, vraiment c'est important. On a encore la bis ici plutôt, autant pour moi. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Donc on parle de quelqu'un ici qui a peut-être fait le saut dans quelque chose et aujourd'hui se sent perdu, se sent seul, se sent dans les abîmes et peut-être aussi sont en danger. Je ne sais pas qui c'est, mais dans tous les cas, les cartes ne sont pas très bonnes parce que voilà, on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de combats, des attaques externes, peut-être des trahisons. Vous voulez quitter tout ça aujourd'hui, vous voulez vous reconstruire. Vous avez des soupçons peut-être par rapport à une personne, mais on vous dit que ces soupçons sont fondés. Hein. Donc voilà, allez-y avec parcimonie dans cette relation, dans cette situation. Et surtout, évitez de continuer à vous auto-flageller. Parce que c'est la carte où on s'auto-flagelle. Hein. On se dit, c'est de ma faute, s'il est parti, c'est à cause de moi, c'est ci, c'est ça. Arrêtez de vous auto-flageller parce que vous n'êtes pour rien dans cette relation, dans cette situation, je veux dire, dans cette situation, puisqu'on vous a dit qu'il y a quelqu'un qui vous trahissait. D'accord? On n'a pas de trahison. Donc, si vous avez été trahi, vous ne pouvez pas être celle qui a trahi, sauf que c'est vous qui êtes dans ce cas de figure. Mais peu importe, moi je ne suis pas là pour juger. On parle ici de déposer un fardeau qui est très lourd aujourd'hui. D'accord? Il y a des projets là que les gens veulent mettre en place. Des profits qui vont arriver plutôt, des profits. J'ai quand même la roue de la fortune. Hein. Vous avez peur de quoi aujourd'hui? Des accusations. Il y a eu des accusations peut-être aussi hein, dans cette situation. Hein. Mais on vous dit que les situations évoluent. Hein. Elles évoluent parce que ça a été vécu comme une fatalité pour certains. Hein.
On parle encore d'argent ici. L'argent, ça peut être une relation, une situation qui concerne l'argent. On parle de valeur. Vous voyez comment les messages sont parlants? Regardez, trahison. Trahison. D'accord? Faites attention à cette personne. Faites attention à cette trahison. Il y a une trahison qui vous part en nez. Faites attention à ça. Faites attention. Peut-être que vous avez donné votre dossier peut-être à un avocat pour qu'on vous aide par rapport à un divorce. Faites attention à ce que votre avocat n'aille pas dans la partie adverse et que voilà, les accusations évoluent dans un autre sens. Faites attention parce qu'il y a quelque chose là à vérifier de près. Hein. Ça concerne peut-être pour certains l'argent. Demandez l'aide des guides ici. Le conseil. Ami Scorpion, conseil. Or. Tourmaline rose, vous pouvez la mettre aussi. Le conseil ici, intervention divine. Voilà, ok. Vous avez vu, le conseil, intervention divine, c'est venu sur la carte de la communication avec vos guides spirituels. Donc, il y a une intervention divine ici qui vient dans votre vie. D'accord, ce mois-ci. Intervention divine. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. Oui, parce qu'il faut savoir prier aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur ma chaîne, qui prient, mais d'autres qui ne savent pas prier et qui peut-être ont envie d'apprendre à prier. C'est pour cela que je vous invite à aller voir les vidéos de 21h avec Marie, la matinale avec Jésus. Ce sont des messages divinatoires, mais des messages également qui vont vous apporter des enseignements au niveau de votre spiritualité, puisqu'on voit qu'il y a une spiritualité là, des gens qui sont bloqués dans leur spiritualité. Et on vous dit que vous avez une intervention divine, excusez-moi du peu, hein. Et je crois ici turquoise. Le cheminement spirituel, encore une fois, on est dans la spiritualité. Vos véritables croyances deviennent plus claires, d'accord? Ce qui vous incite à apporter des changements nécessaires dans votre vie. Et ambre ici, on vous dit, remettez-vous à Dieu. Encore une fois, il y a vraiment une intervention divine ici qui vient vous propulser au-delà de toute cette trahison ici. Et vous met vraiment au-dessus de la mêlée. Hein. On vous dit, prenez une profonde respiration et tout en expirant abondamment, tout en expirant, autant pour moi, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Voilà, c'est très clair et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà compris que voilà, il y a quelqu'un au-dessus de nous, au-dessus de tout, et celui-là il voit tout ce que les êtres essaient de faire dans nos vies, que ce soit du bien comme le mal, et c'est lui qui intervient. De son lui la possibilité de venir vraiment mettre la lumière dans cette situation ce mois dans nos vies. Et d'ailleurs, rappelez-vous qu'on a eu l'énergie générale, l'empereur à l'envers, ça veut dire que ne faites rien, ne prenez aucune action. En revanche, protégez-vous, prenez soin de vous, mais n'allez pas à la fond avec ces personnes-là. Demandez l'aide divine. On parle ici intervention divine. Demandez un soin énergétique, demandez une guidance, un accompagnement spirituel, puisqu'on voit ici que vous êtes bloqué au niveau de votre spiritualité. Donc, toutes ces choses vont se débloquer, mais on vous dit que vous avez le libre arbitre encore une fois ici avec ce message et c'est vous qui décidez. On parle de rencontre lors d'une sortie, donc voilà, vraiment, vous avez eu beaucoup de messages. Voilà, je remercie la source pour vous et je vous remercie d'être là. Je vous aime de tout mon cœur, et ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes, et passez un excellent mois d'octobre.